Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Je suis Hyo Tae-bae de la tribu de Philippe de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji, Église de Jésus et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui participent à la conférence. À travers la promesse de Dieu et son accomplissement, j'espère qu'au cours de ce temps, nous pourrons trouver qui je suis dans la Bible, que nos cœurs seront remplis de grâce et que nous serons touchés par la parole de vie. Maintenant, commençons par prier avec un cœur reconnaissant envers Dieu pour nous avoir accordé cette conférence. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci d'avoir guidé de nombreuses personnes à la conférence Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Nous sommes tous une seule famille en Dieu. En écoutant la parole avec un cœur qui aime Dieu et la parole de vie, permettez que nos cœurs puissent être pleinement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au fur et à mesure que nous réalisons les promesses et la réalité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament à travers ce temps, accordez-nous tous les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle, et veillez à ce que l'Esprit Saint du ciel puisse être avec nous dans le cœur de chacun. Aidez-nous à avoir les paroles de la vraie vérité gravées dans nos cœurs et à devenir de vrais croyants reconnus par Dieu. En particulier, s'il vous plaît, remplissez du Saint-Esprit du ciel l'instructeur qui prêchera la parole, afin que tous ceux qui l'écoutent puissent être touchés, et donnez-nous tout ce dont nous avons besoin en abondance. Nous vous prions pour que seul Dieu soit glorifié, et que la grâce et l'amour infini de Dieu puissent abonder. Et nous avons prié tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. C'est maintenant le moment d'écouter la parole. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon intermédiaire numéro 18 qui a pour thème l'effet du sang de Jésus pour le pardon des péchés. Maintenant, nous allons regarder chaque chapitre de la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament et j'espère que vous passerez un merveilleux moment de grâce en réalisant les meilleurs secrets des 66 livres de la Bible et leur réalité. Nous allons accueillir l'instructeur Kilion Han de la tribu de Philippe qui nous délivrera cette précieuse parole. Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Kilion Han, le chef de l'église de Chuncheon de la tribu de Philippe de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Bienvenue à tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole que nous verrons aujourd'hui est celle de la leçon intermédiaire numéro 18, l'effet du sang de Jésus pour le pardon des péchés. La référence principale est Hébreux chapitre 10. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, les dirigeants religieux ont beaucoup lu la Bible, donc certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ces choses et d'autres ne les connaissent peut-être pas bien, mais j'espère que vous écouterez cette conférence et réaliserez quel est le moyen de recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement la référence principale. L'époque d'écriture d'Hébreux 10, la référence principale d'aujourd'hui, date d'il y a environ 2000 ans. Et le transcripteur est l'apôtre Paul. Les points clés de la référence d'aujourd'hui portent sur l'effet du sang de Jésus qui peut pardonner les péchés des hommes. Voyons quand et pour qui le précieux sang de Jésus fait effet et voyons à propos de ce temps et des personnes concernées. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et a versé son sang.
Avant d'aborder le pardon des péchés, regardons brièvement le contexte dans lequel le péché est venu dans ce monde à travers l'histoire de la Bible. Le contexte dans lequel le péché est entré dans ce monde est qu'un ange pécheur est apparu d'abord dans le monde spirituel et est devenu l'adversaire, Satan, le diable. Cet esprit qui s'oppose à Dieu a trompé le premier homme, Adam, à travers le serpent dans le monde physique. Adam a rompu son alliance avec Dieu, a péché et a trahi. Donc, le péché a commencé sur cette terre. Le péché s'est répandu de plus en plus dans ce monde et à travers lui, l'homme est devenu comme un livre de péché et comme un récipient contenant le péché. Au final, dans Genèse chapitre 6, Dieu, le Seigneur créateur, qui est la vie, a dû quitter le monde. Et en conséquence, la mort a régné sur tous les hommes et le diable a gouverné le monde entier. Qu'a ressenti Dieu le Créateur en regardant les hommes tomber ainsi dans le péché? Même lorsque les hommes perdent une toute petite chose, ils sont contrariés et veulent la retrouver. Mais Dieu, le Créateur, a perdu le monde entier et même les hommes. Ainsi, Dieu veut récupérer le monde qui lui a été volé et il veut que tout redevienne comme avant. Si tel est le cas, quel est le dessein de Dieu pour accomplir sa volonté? D'abord, il s'agit d'attraper et d'emprisonner ce dragon, Satan, qui fait commettre le péché. Puis, il faut créer le nouveau royaume de Dieu et le nouveau peuple de Dieu pour lesquels le problème du péché est résolu. Après le péché d'Adam, tous ceux qui sont nés des gènes du péché d'Adam ont suivi le chemin du péché. Mais maintenant, Dieu veut créer un nouveau royaume et un nouveau peuple de Dieu, né de la semence de Dieu, sur cette terre. Et à l'endroit où le problème du péché sera résolu, Dieu a prévu de venir et d'accomplir le monde du paradis où Dieu règne. La chose la plus importante ici est que Dieu est parti à cause du péché qui était à son comble dans le monde entier. Donc, il ne peut revenir sur cette terre que lorsqu'il aura résolu le problème du péché. Pour résoudre le problème du péché, dans l'Ancien Testament, les hommes sacrifiaient des brebis et des boucs, comme écrit dans la loi. Est-ce réellement possible de recevoir le pardon des péchés de cette manière? De plus, comment la loi et les sacrifices ont-ils commencé en premier lieu? Pour découvrir à propos de leur commencement, lisons Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Comme vu dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, au temps de Moïse, Dieu a fait une alliance avec le peuple de l'Israël physique qui avait quitté l'Égypte et leur a donné la loi à travers Moïse pour qu'ils la gardent. Si on regarde dans Lévitique chapitre 9, ils faisaient des sacrifices d'expiation en abattant des bêtes telles que des boucs. À la place de la personne qui a commis le péché, ils tuaient un animal et apportaient son sang devant Dieu, n'est-ce pas? Pour découvrir quel est le rôle de cette loi donnée à travers Moïse et pourquoi nous devons connaître ces choses, lisons la référence principale d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1.
En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Amen. Ici, il est dit, les sacrifices de la loi ne peuvent rendre parfaits ceux qui viennent à eux. Si le problème du péché avait été résolu par le sacrifice de la loi et que le peuple avait été purifié, il aurait cessé de dire « j'ai encore péché » et de reconnaître le péché, ou d'offrir à nouveau des sacrifices. Mais ce n'était pas le cas. Puis, dans les versets 3 et 4, il est dit que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. En résumé, il est dit que le sacrifice de la loi de Moïse, offert avec le sang des animaux physiques, ne permet pas le pardon des péchés. En résultat, la loi était une ombre des bonnes choses à venir. Elle avait pour rôle de faire réaliser le péché et d'y faire penser. Alors, quelles sont donc les bonnes choses qui viendront dans le futur, montrées à travers la loi? C'est précisément le pardon des péchés. Dieu avait caché son plan pour accomplir le véritable pardon dans la loi. Regardons maintenant au premier avènement de Jésus et lisons Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Dieu ne veut pas les sacrifices et les offrandes offerts selon la loi, et il dit qu'il ne prend pas plaisir aux holocaustes d'animaux entiers et aux offrandes pour le péché et aux sacrifices d'expiation offerts pour laver les péchés. C'est pourquoi il dit « Tu m'as préparé un corps ». Cela signifie qu'il y a un seul corps juste, c'est-à-dire une seule personne, préparée pour le pardon des péchés. Il est dit, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il y a une personne qui vient sur cette terre et accomplit la volonté de Dieu selon les promesses écrites dans le livre en rouleau mentionné ici, soit l'Ancien Testament. Vous savez bien de qui il s'agit. C'est précisément Jésus au premier avènement. Jésus est mort sur la croix et a versé son sang pour le pardon de nos péchés. L'aspersion de sang de taureau ou de bouc sur les pécheurs ne pouvait pas enlever leurs péchés. Seul le sang de Jésus, le juste, pouvait donner le pardon des péchés. Jésus a versé son sang expiatoire sur la croix, ce qui était le véritable sacrifice expiatoire pour le pardon des péchés. De cette façon, Jésus est devenu la réalité de la loi. L'événement qui a annoncé l'effet du sang de l'agneau Jésus a commencé dans Exode 12. À l'époque de Moïse, le peuple de l'Israël physique était retenu captif en Égypte et réduit en esclavage.
Afin de les sauver, Dieu a fait s'abattre jusqu'à 10 fléaux sur l'Égypte et ils se sont échappés d'Égypte en évitant le 10e fléau, celui des premiers-nés. En ce temps-là, afin d'éviter ce fléau, dans Exode 12, lorsqu'un agneau était abattu et que son sang était appliqué sur les poteaux et les linteaux gauche et droit de la porte de la maison, et que la chair était rôtie et mangée, le fléau passait au-dessus de la maison. Parce qu'il est dit que ce fléau passera, on l'appelle Yuwol en coréen, en utilisant les caractères chinois Yu signifiant passer et Wol passer au-dessus. Cette Pâque que les Israélites ont observée est l'événement qui commémore le jour où le fléau est passé par-dessus eux grâce au sang et à la chair de l'agneau et où ils ont été délivrés d'Égypte en toute sécurité et ont été sauvés. Lisons Jean chapitre 6 versets 51 à 58 pour voir comment la réalité de cet événement qui s'est produit au temps de Moïse est apparue au premier avènement. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus s'est appelé le pain vivant qui est descendu du ciel et a dit que ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang ont la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. La raison pour laquelle Jésus a dit cela est parce qu'il est la réalité de l'agneau pascal, à travers le sang et la chair duquel ils ont été sauvés à l'époque de Moïse. Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jésus est appelé l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit que Christ, notre Pâque, notre agneau pascal, a été immolé. La raison pour laquelle Jésus est comparé à un agneau est qu'il est celui qui accomplit le pardon des péchés. Et pour recevoir le salut et la vie éternelle, il faut boire le sang et manger la chair de Jésus. Si Jésus est l'agneau, que sont alors son sang et sa chair? Pas du vrai sang et de la vraie chair. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit que Dieu est la parole au commencement. Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 2, Jésus a également dit qu'il était la parole au commencement. Si Jésus est la parole, alors le sang et la chair de Jésus sont les paroles de vie de Jésus. En résumé, l'œuvre et la loi du temps de Moïse étaient une ombre, et la réalité de l'agneau d'Exode 12 était Jésus de Jean chapitre 6 au premier avènement. Et être sauvé en buvant le sang et en mangeant la chair de l'agneau au temps de Moïse, c'était recevoir la vie éternelle en mangeant les paroles de vie de Jésus, l'agneau au premier avènement. Cependant, l'œuvre de Dieu ne se termine pas avec l'œuvre du premier avènement de Jésus. Lisons Hébreux chapitre 10, versets 8 à 14. Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice,
pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Au verset 8, il est dit que les sacrifices et les offrandes et les holocaustes et les sacrifices pour le péché offerts en entier ne sont ni désirés ni agréables à Dieu. Et il est dit que la première chose sera abolie et que la seconde sera établie. En d'autres termes, Dieu a promis d'abolir la première alliance qu'il avait conclue avec les Israélites physiques et d'établir la seconde alliance, une nouvelle alliance. Continuons à lire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Amen. Ce que Dieu veut accomplir à travers la nouvelle alliance, c'est nous faire recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus, afin que nous soyons sanctifiés. Et il a dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés par les sacrifices quotidiens de la loi offerts par les prêtres. Regardons la suite. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Jésus a dit qu'il offrait un sacrifice éternel pour les péchés et que ceux qui ont été sanctifiés par une seule offrande ont été amenés à la perfection pour toujours. Ainsi, les sacrifices de la loi de Moïse ne peuvent pas pardonner les péchés. Alors Jésus a versé son sang sur la croix pour nos péchés et a établi la nouvelle alliance avec ce sang. Ce n'est que lorsque nous connaissons le contenu de cette nouvelle alliance que nous pouvons devenir la réalité de ceux dont les péchés sont pardonnés et être rendus parfaits. Le contenu de la nouvelle alliance est consigné dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Alors, lisons ensemble Luc 22, 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Luc 22 montre Jésus rassemblant ses disciples la nuit de la Pâque, avant qu'il ne soit crucifié, et établissant une nouvelle alliance avec son sang. C'est l'accomplissement de la prophétie promise dans Jérémie 31, verset 31, comme quoi le jour de l'établissement d'une nouvelle alliance viendra. En regardant ce contenu, cela signifie que nous ne mangerons plus la nourriture de la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume du Père. La nourriture de la Pâque est le sang et la chair de l'agneau, c'est-à-dire la parole du sang de Jésus. Mais pourquoi ne peut-on pas en manger maintenant?
Parce que Jésus a été crucifié et est parti. C'est pourquoi il nous a dit de commémorer en buvant du vin et en mangeant du pain physique jusqu'à ce qu'il revienne. Cependant, la chose importante ici est qu'il a dit que nous ne pouvons pas en manger jusqu'à ce que le royaume du Père soit accompli. Ce qui signifie que lorsque le royaume du Père sera accompli dans les derniers jours, nous pourrons en manger à nouveau à cet endroit. En d'autres termes, il a promis dans le royaume de Dieu, qui sera accompli au second avènement du Seigneur, nous mangerons la nourriture de la Pâque, c'est-à-dire le sang et la chair de Jésus. C'est précisément la nouvelle alliance. Alors, nous avons besoin de savoir où est contenu le sang que Jésus a versé la nuit de la Pâque au premier avènement pour pouvoir boire le sang de Jésus et garder la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Chers auditeurs, quel genre de livre contient le sang de Jésus qu'il a promis dans la Nouvelle Alliance à travers Luc 22? Oui, le sang que Jésus a versé est précisément contenu dans l'Apocalypse de Jean. Par conséquent, garder la Nouvelle Alliance dans Luc 22, c'est finalement garder l'Apocalypse. Alors, quel genre de bénédiction sera donnée à ceux qui gardent cette nouvelle alliance? Regardons Hébreux chapitre 10, versets 15 à 18 ensemble. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Il a dit, « Je fais une alliance avec eux à partir de ce jour-là. » Ce n'est pas l'ancienne alliance qui a été établie à l'époque de Moïse, mais la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, a-t-il dit, est de mettre ma loi, soit la loi de Dieu, dans leur cœur et de l'écrire dans leurs esprits. Ici, la loi est la loi de la Nouvelle Alliance, qui est la parole de l'Apocalypse. Cela signifie que nous devons graver les paroles de l'Apocalypse dans nos cœurs et nos esprits. Même les juges du monde doivent écrire le corps des lois dans leur cœur, afin d'être qualifiés en tant que juges et de rendre un jugement. Par conséquent, ceux qui ont écrit dans leur cœur l'Apocalypse, la loi de Dieu, reçoivent le pardon des péchés avec cette parole écrite et peuvent juger le monde avec ces paroles. Lorsque le royaume de Dieu s'accomplira, il est dit que nous boirons le sang et mangerons la chair de Jésus à nouveau. Donc, si vous êtes un croyant qui espère le salut et la vie éternelle, vous devez être une personne qui écoute les paroles de vie de Jésus et les garde. Selon vous, que se passera-t-il lorsque nous graverons ces paroles dans nos cœurs et nos esprits et deviendrons ceux qui les gardent? Il a dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités, et je leur pardonnerai. » Ceux dont Dieu ne se souvient plus de tous leurs péchés et iniquités, c'est-à-dire ceux dont les péchés sont pardonnés, sont vraiment bénis. Ils apparaîtront au second avènement du Seigneur lorsque la nouvelle alliance, l'Apocalypse, s'accomplit. En ce temps-là, découvrons qui est la réalité de ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés par le sang de Jésus et ont été rendus parfaits. Lisons Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Il est dit que des hommes seront achetés avec le sang de Jésus et qu'on en fera des prêtres pour le royaume de Dieu. Lorsque la nouvelle alliance a été établie dans Luc 22, ceux qui boivent le sang et mangent la chair de Jésus dans le royaume du Père sont le royaume et les prêtres rachetés par le sang de Jésus dans Apocalypse 5. De plus, dans Apocalypse 7, il a promis qu'une multitude en blanc, lavée dans le sang de Jésus, apparaîtrait. Ceux-ci boivent aussi le sang de Jésus et deviennent ceux pour qui le sang de Jésus fait effet. Lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, ceux qui sont nés de la semence de Dieu, moissonnés, scellés avec la parole et créés en tant que 12 tribus du nouveau royaume de Dieu, et la multitude en blanc qui est sortie de la grande tribulation après cela, sont aussi ceux pour qui le sang de Jésus fait effet. Quand nous regardons Apocalypse 1, versets 5 à 6, il est dit qu'il nous a libérés de nos péchés par le sang de Jésus et a fait de nous un royaume et des prêtres. En outre, ce sont ceux qui ont combattu et vaincu le groupe du dragon avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage, comme on le voit dans Apocalypse 12, verset 11. Il y aura un temps où l'on combattra et vaincra les pasteurs de Satan avec le sang de Jésus dans les derniers jours. En résumé, la réalité de ceux dont les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus est les 12 tribus qui ont été moissonnées et scellées lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, à savoir les 144 000 prêtres et le peuple de la multitude en blanc des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Parce que le sang de Jésus fait effet pour eux, on peut dire que le sang que Jésus a promis et versé la nuit de la Pâque, il y a 2000 ans, est le sang pour le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, créé lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Nous ne bénéficions pas du sang de Jésus simplement en confessant que nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a seulement été versé pour le royaume et les prêtres et le peuple de la multitude en blanc, qui sont ceux qui écrivent les paroles de Jésus dans leur esprit et dans leur cœur et les gardent et obéissent à ses paroles. J'espère que vous entrerez dans la Bible et vérifierez quel est le moyen d'obtenir le pardon des péchés et si vous êtes créés selon les paroles de l'Apocalypse, et que vous deviendrez la réalité de ceux sauvés par le sang de Jésus. Alors, qu'arrivera-t-il à ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés par le sang de Jésus et qui ont résolu le problème de leurs péchés? Dieu, Jésus et le royaume des cieux auquel nous aspirons tant reviendront à eux. Lisons Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lors du premier avènement, Jésus s'est offert une fois pour toutes pour ôter nos péchés. Et afin de pardonner les péchés et de conduire au salut, il a dit qu'il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent et qui n'ont rien à voir avec le péché. Lors du second avènement de Jésus, quand Jésus revient, ceux qui ont été libérés du péché par le sang de Jésus viennent au nouveau royaume et au nouveau peuple de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Jean 14, il y a 2000 ans, Jésus a dit « Je vais préparer une place ». Et quand la place sera prête, il reviendra et sera avec nous. Cette place, c'est le royaume des cieux du monde spirituel d'Apocalypse 21, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Dans Jean chapitre 14, verset 23, il est dit que le royaume des cieux dans le monde spirituel viendra et sera avec ceux qui ont gardé les paroles de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont gardé la nouvelle alliance de Jésus. Dans Matthieu 25 aussi, il est dit que les croyants comme des brebis
hériteront du royaume des cieux qui a été préparé. Dieu et le royaume des cieux viennent à l'endroit où il y a les croyants comme des brebis qui ont gardé la nouvelle alliance. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 21, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux dans le monde spirituel et Dieu viennent au nouveau ciel et à la nouvelle terre, Shincheonji. Comme Dieu et le royaume des cieux viennent aux hommes qui sont au nouveau ciel et à la nouvelle terre, qu'arrivera-t-il à ces personnes à qui le royaume des cieux du monde spirituel vient? Cela devient un monde de vie éternelle où il n'y a plus de mort et un monde de paradis où il n'y a plus de douleur. N'est-ce pas le royaume de l'espérance auquel Dieu et tous les hommes aspirent? Alors, pour entrer dans le royaume de l'espérance, nos péchés doivent être pardonnés. Comment pouvons-nous boire le sang et manger la chair de Jésus pour le pardon des péchés lors de son second avènement? Le sang et la chair de Jésus que nous devons boire et manger, c'est la nouvelle alliance, l'Apocalypse de Jean. Dans Apocalypse 5, cet Apocalypse a été scellé de 7 sceaux et était dans la main droite de Dieu. Le temps est venu et Jésus l'a prise et en a ouvert les sceaux dans Apocalypse 6 et 8 pour l'accomplir. Jésus a donné les paroles de ce livre ouvert à l'ange. Et dans Apocalypse 10, l'ange le donne à manger à nos gens, le pasteur, au temps de l'accomplissement. Et à travers ce nouveau Jean, la parole révélée ouverte est délivrée aux serviteurs de Dieu dans Apocalypse 7. Apocalypse 22, verset 8, dit aussi « C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses. » Ce nouveau Jean est donc le pasteur porte-parole établi par Jésus pour délivrer l'accomplissement de tous les chapitres de l'Apocalypse. Apocalypse 22, 16 dit qu'il est le messager de Jésus envoyé dans les églises. Ce messager de Jésus est le porte-parole qui prêche les paroles de Jésus, c'est-à-dire qu'il distribue le sang et la chair de Jésus, soit la nourriture de la Pâque. Par conséquent, la nourriture de la Pâque promise que l'on doit manger au second avènement du Seigneur est les paroles du livre ouvert que Nouveau Jean a reçues et mangées dans Apocalypse 10, c'est-à-dire la parole révélée. Alors, gravez dans votre cœur et votre esprit la parole révélée dont témoigne Nouveau Jean, c'est boire le sang et manger la chair de Jésus, soit garder la nouvelle alliance. Passons à la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Premièrement, le sang de Jésus fait effet lorsque la nouvelle alliance promise par le sang de Jésus, l'Apocalypse, est accomplie. Les péchés de l'homme ne peuvent être résolus que par le sang de Jésus. Il faut également savoir qu'il y a un temps où ce sang fait effet. C'est le temps où la nouvelle alliance promise par le sang de Jésus, l'Apocalypse, s'accomplit. Deuxièmement, le sang de Jésus a été versé il y a 2000 ans pour les 12 tribus de l'Apocalypse, les 144 000 et la multitude en blanc. Lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, il est dit qu'il y a un royaume et des prêtres achetés par le sang de Jésus et une multitude en blanc lavée avec ce sang. Le sang de Jésus, c'est le sang pour les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le nouveau royaume et le nouveau peuple qui sont créés lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Troisièmement, Dieu et le royaume des cieux viennent aux 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple promis, créés par le sang de Jésus. Il est promis que le monde du paradis, le royaume des cieux, se déploiera sur cette terre lorsque Dieu et le royaume des cieux viendront à l'endroit où le problème du péché aura été résolu. Chers dirigeants religieux et croyants, il y a 2000 ans, Jésus a versé son sang sur la croix pour nous. Le mérite du sang de Jésus, qui donne la vie, ne doit pas être vain.
J'espère sincèrement que nous garderons la nouvelle alliance établie avec le sang de Jésus et que nous deviendrons la réalité du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu, afin que nous puissions tous devenir la famille de Dieu dont les péchés sont pardonnés et qui reçoivent le salut. La prochaine fois, un instructeur qui est beaucoup plus habile que moi témoignera des paroles de la leçon intermédiaire numéro 19, intitulée « Le son de la 7e et dernière trompette ». Nous espérons que vous y assisterez et que vous recevrez la grâce. Enfin, nous terminerons en clamant « We are one » dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions, et nous sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père qui est saint, qui est la source de la vraie vie, nous vous rendons grâce et gloire d'avoir guidé nos pas devant la parole de vie de Dieu aujourd'hui encore et de nous avoir accordé de la réaliser. Aujourd'hui, pendant ce temps, nous avons médité la parole de Dieu ayant pour titre « L'effet du sang de Jésus pour le pardon des péchés ». Avant de connaître ces paroles, nous étions des existences misérables qui n'avaient d'autre choix que de mourir dans leurs péchés. Mais nous vous remercions de nous avoir donné la chance de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés par votre grand amour et le mérite du sang de Jésus. Accordez la grâce illimitée de Dieu aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui ont assisté à cette conférence et guidez-nous afin que nous puissions pleinement réaliser toutes les paroles que vous avez données aujourd'hui et devenir la famille de Dieu, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, créées selon la Bible. Guidez également les pas de toutes ces personnes afin qu'elles puissent venir la prochaine fois et accordez-leur les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus qui nous a conduits de la mort à la vie. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour participer à la résurrection et à la vie éternelle, espérance de tous les croyants, il faut entendre le son de la dernière trompette. Comment pouvons-nous entendre le son de la dernière trompette qui marque l'accomplissement de la résurrection et de la vie éternelle? Lisons la référence principale, 1 Corinthiens 15, 51 à 54, pour découvrir pourquoi le secret du son de la 7e et dernière trompette est l'œuvre d'accomplissement de la victoire, de la résurrection et de la vie éternelle de Dieu. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, lundi prochain, nous vous témoignerons de la parole autour du thème de la leçon intermédiaire numéro 19, le son de la 7e et dernière trompette. Nous espérons que vous assisterez et réaliserez la précieuse parole de vie. Actuellement, la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, délivre la parole de vie aux croyants du monde entier à travers la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez des questions ou des interrogations concernant l'Église de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et la parole, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque région que vous voyez à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous allons clore cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.